14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, Guillaume de Brémison, nous avons le plaisir d'accueillir Flore Chéry. Bonjour Flore. Bonjour Brigitte, bonjour Guillaume. Bonjour Flore. Et vous allez nous parler de la vulve. Oui, je vais vous parler de la vulve, tout à fait, et surtout de la vulve qui va pas très bien. Il y a un sujet qui est parfois délaissé du monde médical, c'est celui de l'inconfort, qu'on ne comprend pas forcément très bien, et des douleurs vulvaires. Un sondage BVA pour Inti Essential, c'est une marque de cosmétiques intimes, a publié il y a quelques semaines ce chiffre effarant. 80% des femmes ont déjà ressenti de l'inconfort ou de la douleur au moment d'un rapport sexuel ou après un rapport sexuel. Alors ça se manifeste bien sûr de différentes façons, le spectre est très large. Ça peut être du vaginisme dans les cas les plus extrêmes, c'est-à-dire le périnée qui se contracte de façon involontaire et qui peut empêcher la pénétration ou la rendre très douloureuse. Ça peut être des irritations, des mycoses, des cystites, différentes fragilités donc qui se traduisent souvent par une honte ou une gêne à en parler librement, surtout à son partenaire. Il y a seulement 32% des femmes qui, dans celles qui ont ressenti de l'inconfort, qui osent en parler à leur partenaire. Et pourtant, quand elles ressentent de l'inconfort, elles sont 50% à se tourner vers un professionnel de santé pour avoir des réponses. Donc on trouve qu'il y a une bonne responsabilité de la part des femmes qui ressentent soit de l'inconfort, voire même des douleurs dans leur vie intime. Mais le vrai sujet, c'est que pour celles qui le ressentent, la plupart disent que c'est un impact négatif sur le plaisir et leur désir sexuel, ainsi que sur l'anxiété qu'elles vont potentiellement développer lors d'un prochain rapport sexuel. S'il est donc plutôt positif d'ouvrir un dialogue avec un professionnel de santé, malheureusement, les solutions qui existent pour ces femmes, elles se retrouvent plutôt du côté marketing, du côté business, avec toute une batterie de cosmétiques de l'intime vendus librement sur Internet qui se libèrent depuis une dizaine d'années. On pense aux baumes apaisants, aux gels qui excitent, aux lubrifiants, aux lingettes. Il y avait aussi cette mode du CBD que vous avez peut-être vu voir il y a quelques dernières années qui paraissait beaucoup dans les cosmétiques de l'intime pour les femmes. Des solutions qui sont censées apaiser la zone vulvaire, la décontracter, la soigner et qui peuvent parfois provoquer l'effet inverse, c'est-à-dire modifier le pH de la flore vaginale ou accompagner la prolifération de bactéries. On pourrait même faire le parallèle quand on étudie le marketing des cosmétiques de l'intime. Là où les hommes achètent des compléments alimentaires pour bander dur et bander longtemps, les femmes, elles achètent des produits pour apaiser, adoucir, soulager et réparer la zone intime. Tout ce marketing qui s'est développé ne répond malheureusement pas assez justement aux besoins des femmes et peut-être aux besoins des hommes qui cherchent avant tout à retrouver de la douceur ou de la lenteur dans l'acte sexuel, de sortir un petit peu de ce côté très performant qu'on peut parfois leur demander et de se recentrer sur une connexion émotionnelle plus forte avec leur partenaire comme avec eux-mêmes. Ça tombe bien, c'est bientôt l'été, l'occasion de se retrouver. C'est d'ailleurs, on est en été, c'est pas bientôt, on est en été. La météo nous laisse penser que c'est peut-être pas encore l'été. Vous avez raison, Flore Chéry. Pas trop bientôt les vacances pour certains, l'occasion de retrouver de la lenteur et de la légèreté dans sa vie intime. Alors oui, je pense que, ça paraît évident, une douleur, une irritation, ça donne pas spécialement envie de se libérer pour un rapport sexuel. Donc ça, c'est vraiment une première chose importante. Moi, je crois encore une fois que pour beaucoup de femmes, cette zone n'est pas suffisamment explorée, regardée, comprise. Et c'est là où on a encore beaucoup de travail à faire pour aider les femmes à être bien dans leur corps. Oui, ça me semble très important que les femmes prennent l'habitude de se regarder, effectivement, de regarder leur vue, d'entrer en relation avec elles d'une certaine manière. Et puis je crois aussi, et vous l'avez dit Flore vers la fin de votre intervention, que probablement beaucoup de femmes sont amenées à faire l'amour sur un tempo qui n'est pas le leur, qui ne leur est pas naturel et qui n'est pas celui que désire leur corps et leur vulve. Et qu'effectivement il y a un travail à faire d'éducation aussi, d'apprentissage d'une sexualité plus douce, plus lente, où on va prendre plus de temps avant de commencer à pénétrer, si jamais pénétration il y a, car il ne faut pas oublier que ça n'a rien d'obligatoire. Et oui, je pense que comme l'appareil masculin et l'appareil féminin ne sont pas tout à fait pareils, là où peut-être le masculin est un peu plus robuste aux irritations, à la petite bobologie, ils ne se rendent pas forcément compte que la zone vulvaire, elle a besoin d'être un petit peu plus délicate, elle est fragile, il y a un écosystème qui est un petit peu plus, qu'il faut toujours un peu équilibrer et qui nécessite un petit peu plus de soins et d'attention.
Oui, et par exemple sur la question de l'hygiène vulvaire, il y a finalement très peu de femmes qui connaissent réellement comment se nettoyer, ni trop ni pas assez. Après les cystites, c'est pareil. On sait aussi qu'il y a une façon d'utiliser sa vulve qui va plus ou moins amener des cystites ou pas. Enfin, il y a beaucoup d'informations qui sont finalement assez peu faciles à trouver. Et puis je crois encore une fois, on fait souvent des émissions avec Michel Odoul. Quand notre corps nous dit quelque chose, il faut l'écouter, quoi. Oui, c'est ça. Je pense que ça peut être un marqueur pour ces femmes-là que, attention, l'acte sexuel comme il se passe actuellement ne répond pas à leurs besoins ou à leurs désirs physiologiques profonds. Et donc, oui, trouver le temps de s'écouter. Ça joue peut-être avec le temps. C'est-à-dire, pour s'écouter, il faut aussi avoir le temps de s'écouter. Et parfois, on en manque. Oui, mais une pénétration un peu trop rapide, parce qu'on n'est pas tout à fait suffisamment lubrifié, ça peut irriter un peu l'entrée du vagin. Après, ça irrite. Il y a aussi des pratiques sportives où on va transpirer. Enfin, il y a beaucoup de choses. Ce qui est sûr, c'est que c'est une zone sensible. C'est une zone qui n'est pas si simple que ça, avec ses avantages, mais avec ses inconvénients. Avec beaucoup d'inconvénients aussi. Oui, c'est vrai. Et ça, moi je trouve que c'est déjà bien qu'on en parle. Je suis sûre qu'il y a 15 ans, on n'aurait jamais parlé de vulvovinite, alors qu'aujourd'hui c'est un terme qui rentre, on peut le trouver sur Google et savoir de quoi on parle. Vous avez raison. Sur 20 ans, il y a beaucoup de mots dans le milieu médical qui sont apparus, qui parlent de la santé intime des femmes qu'on ne connaissait pas ou qu'on connaissait mal et qui sont aujourd'hui très démocratisés. Et c'est un vrai pas en avant. Oui, et je peux même raconter une anecdote. Quand j'ai commencé cette émission en 2001, lorsque j'abordais la question du cunnilingus, j'avais des femmes qui voulaient en parler et qui accrochaient sur le mot. Et qui ne savaient pas prononcer le mot sans bégayer ou en le prononçant mal. Bon, après, aujourd'hui, on parle de cunni, ça y est. C'est ça, on a raccourci. On a raccourci, c'est plus simple. Mais donc, on voit bien que les choses bougent quand même dans le bon sens, et tant mieux. Mais vous avez raison, il y a encore beaucoup. Il faut aider les femmes, aider les femmes à découvrir, à regarder leur vulve. Et surtout qu'elles se sentent concernées. Enfin, on voit quand même qu'elles prennent leur santé en charge, parfois un peu plus que les hommes. Donc, si on les accompagne correctement, oui, on va remettre de la conscience dans la sexualité. Et quand on a mal, il faut pas avoir de rapport sexuel. C'est tellement évident, mais c'est bien de le rappeler aussi. Alors, ce qui est bien de rappeler aussi, c'est que je crois que vous ne fermez pas le Sweet Paradise cet été. Reste ouvert cet été. C'est quand même un événement, parce que qu'est-ce que les gens quittent Paris pour les JO. Vous, au contraire, vous faites un spectacle JO. On fait un érotique olympique, oui, pendant l'été, les jeudis, pour découvrir nos sweeties dans des situations sportives, dans des compétitions sportives acharnées. Évidemment, ça reste sensuel et sexy, et il y a beaucoup de sueur. Bon. Donc le Sweet Paradise, c'est 12 rue Marie-Stuart dans le 2e. Et donc allez-y, profitez-en. Et puis on a plein de pièces de théâtre tous les soirs de la semaine à partir de 20h30. Donc venez, seul, en couple, timide, pas timide, on est là pour tout le monde. Et vous êtes là pour accueillir tout le monde comme ils sont. Merci beaucoup, Flore Chérie. Merci.